J'ai toujours rêvé de construire ma maison résiliente. Une maison durable, confortable et économique, minimisant l'impact sur l'environnement. C'est devenu indispensable de nos jours. En premier lieu, il est fondamental de penser au terrain et à l'orientation de sa maison. Placer ses pièces principales plein sud permet de se chauffer avec l'énergie du soleil. Pour les murs, on peut utiliser des matériaux naturels comme la pierre, le bois et la terre. C'est la biosource. Vous pouvez aussi recycler du plastique, des canettes ou des bouteilles en verre. Un chauffage classique utilise 67% de l'énergie d'une maison. Une bonne isolation est donc primordiale. J'ai eu le choix entre de la paille, de la laine de chanvre ou de la fibre de bois. Les panneaux thermiques et photovoltaïques m'apportent eau chaude et autonomie en électricité. J'ai donc plus de courant et de chaleur, et ce, par tous les temps. Dans la serre, on trouve des plantes aromatiques, des fruits et des légumes, ainsi que des plantes médicinales. Mais surtout, la serre chauffe particulièrement bien la maison car les rayons du soleil y restent coincés. Je place aussi un poêle de masse au centre de ma maison. Il me sert de four et de chauffage. La fumée, issue de la combustion, passe par différents tuyaux pour réchauffer les pièces. L'énergie solaire que je récupère fait tourner mon frigo. Je conserve mes aliments dans des bocaux en verre et je fabrique moi-même les produits ménagers. J'ai aussi un cellier qui garde mes produits frais. J'y ai ajouté une gazinière. Elle chauffe mon eau de cuisine et ma nourriture sans électricité, mais seulement avec du biogaz que je produis grâce au compostage. J'ai préféré construire des toilettes sèches pour réduire ma consommation d'eau. Et pour chasser les mauvaises odeurs, j'utilise de la sciure de bois. Puis, on ajoute des meubles et un peu de déco. L'eau de pluie que je récupère part dans 2 cuves en béton différentes. La première apporte des minéraux et réduit le pH grâce aux coquilles d'huîtres. Et la deuxième me permet de la rendre potable grâce au charbon. Dans mon jardin, j'aménage un potager dans lequel je cultive les plantes nécessaires à mon alimentation. Avec la permaculture, je permets une prédation naturelle et mon sol est riche. Les vers de terre travaillent naturellement le sol et font remonter les nutriments à la surface avec leur déjection. Certaines plantes, associées à d'autres, obtiennent un meilleur rendement. J'ai même construit un four solaire. Il transforme la lumière en chaleur, c'est sympa. Pour recycler mon eau usée, j'ai choisi la phytoépuration. En faisant passer l'eau dans différents bassins, les végétaux vont la traiter. Cette eau est ensuite filtrée avec du sable et des galets. Mes bacs à compost me servent d'engrais naturel. J'y mets tous mes déchets organiques, quels qu'ils soient, et je récupère de ce fait du biogaz. Alors, elle vous plaît ma maison résiliente ?